Bonjour Jean-François Chanlat. Jean-François Chanlat, professeur des universités émérites, Université Paris-Dauphine, professeur visitant à l'Institut Mines Télécom Business School, et vous êtes professeur affilié à HEC Montréal. Auteur d'un article dans la RAI, L'influence de la pensée de langue française dans le champ des sciences administratives brésiliennes, un regard franco-québécois, puisque voilà, vous avez cette singularité, vous êtes franco-québécois. Et Jean-François Chanlat, on comprend les origines de l'influence de la pensée francophone, vous avez expliqué cette origine, les conséquences de cette influence. En quoi parler en langue française, ça change la manière de poser les problèmes du point de vue du Brésil? Alors c'est une question effectivement à la fois difficile et complexe parce que là c'est toute la relation langue, pensée et société, Bien sûr. qui est en définitive une marque indélébile au niveau de n'importe quelle production de connaissances. Et donc, évidemment, quand on essaie de réfléchir, ce que je fais depuis maintenant pas mal d'années, sur la langue française et les langues, d'une certaine façon, et les autres langues, mais en particulier des langues que je connais le mieux, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol et le portugais, on se retrouve avec, évidemment, cette question. Et on sait d'abord que, comme l'a bien montré Barbara Cassin, la philosophe qui a fait un dictionnaire philosophique sur les langues remarquables, il y a un lien évidemment entre ces langues, cette pensée, et qu'il y a des catégories qui existent dans certains pays qui sont intraduisibles dans d'autres. Elle a fait d'ailleurs un bouquin sur les intraduisibles. Bon, dans les intraduisibles, par exemple, au Brésil, il y a saudade. Saudade, c'est la nostalgie pour nous, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que ça incorpore plein de choses dans le terme. C'est comme nous le terme laïcité. Le terme laïcité, en anglais, est très réducteur, puisque les Anglais le traduisent sous la forme de neutral voilà, neutral ou voilà. Et donc, nous, c'est beaucoup plus large, c'est-à-dire c'est une vision citoyenne. Le terme derrière tout ça, il y a une définition politique et civique du français. Donc, c'est très compliqué. Et donc, du coup, si on regarde maintenant ce que ça a pu apporter, ce que les Brésiliens ont vu dans la langue française, je pense que d'abord, c'est une tradition critique, réflexive, où l'État joue une place importante, puisque nous sommes une société où c'est l'État qui a fait la France, et c'est quand même une différence avec les États-Unis. Bon, les historiens le montrent assez amplement. On est une société où la dynamique sociale, le souci des inégalités est quand même assez fort, même si on sait qu'aujourd'hui on a vraiment des inégalités dans notre société. Mais disons qu'on a quand même ce discours sur l'égalité qui a été un élément très important, et sur la fraternité évidemment, sans parler bien sûr de la liberté, puisque la France est aussi vue comme un pays où on pouvait dire ou parler ou s'exprimer, je dirais jusqu'à après Voltaire, etc., puisqu'on connaît Voltaire, l'affaire Calas, enfin toutes ces choses-là. Il y a eu toute la discussion sur la liberté de penser qui a influencé considérablement les gens. Et donc du coup, à la fois on a ce vieux fond, où le français est associé à certaines réalités. Il faut savoir que la Marseillaise était souvent le chant des révolutionnaires latino-américains avant qu'ils en aient un. Donc, parce qu'on avait une conception de l'État-nation. Je reviens de Colombie, je suis en train de finir la biographie de Bolivar, Simon Bolivar, qui est une grande figure politique de l'Amérique latine, et il était nourri de qui? De Rousseau, de Voltaire, etc. Et de la Révolution française, et de cette question de l'État-nation. Et c'est ce qu'il a essayé de faire au Venezuela, mais lui, il avait une vision déjà quasiment régionale.
C'est-à-dire qu'il a été à la base de l'indépendance du Venezuela, de la Colombie, de l'Équateur et du Pérou. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Et donc, voilà, il y avait ce vieux fonds. Et donc, du coup, ça rebondit au niveau de la gestion, parce que nous, on a beaucoup de travaux sur les entreprises publiques, l'État est très important, sur la régulation, sur la régulation économique. C'est pour que ça, les théoriciens de la régulation ils sont très populaires au Brésil, parmi beaucoup d'économistes, y compris, bien sûr, surtout des économistes hétérodoxes. Et nous, nos travaux sur le langage, sur la culture, y compris la diversité, tout ça a intéressé. Mais de l'autre côté, nous aussi, moi j'ai organisé des colloques et j'ai été invité souvent à Bahia, à la faculté, par mon amie, la professeure Tania Fischer, qui a joué un rôle énorme dans la dynamique de la recherche, et en particulier sur des questions sociales absolument pertinentes. Et là, je me souviens de collègues français qui m'accompagnaient, ils étaient absolument éberlués de voir le nombre de travaux sur la solidarité, l'économie solidaire, l'économie sociale, les coopératives et tout ça, parce que c'était des réponses des Brésiliens à des situations évidemment urgentes. Et en fait, quand on regarde, nous, dans l'histoire, les coopératives, ça a été ça aussi dans notre pays au XIXe siècle, et même encore aujourd'hui. La langue est un actif stratégique majeur qu'on ne liquide pas impunément, si je résume. Absolument. À l'heure où on s'interroge sur les relocalisations, sur la souveraineté, sur reprendre en main notre destin, interrogeons-nous sur la place de la langue plutôt que de foncer tête baissée dans le tout anglais. Pour faire simple, mauvais anglais en plus. Absolument, parce que le globish, comme on l'appelle aujourd'hui, est un anglais d'aéroport. C'est-à-dire c'est un anglais simplifié, réduit, alors qu'en fait, en plus, il y a plusieurs anglais. Il n'y a pas qu'un anglais. J'étais en Inde, il y a l'Indian English, c'est un anglais, ça appartient au système général, mais il y a l'Indian English, il y a le British, qui est le Queen English, et puis on a l'American English, mais dans l'American English, il y a des variations aussi. Parce que si on est de Boston, ce n'est pas la même chose que du Texas. Donc je crois qu'il y a une vision appauvrie de la langue chez certains de nos collègues qui ont une vision purement instrumentale et fonctionnelle, la langue pour communiquer, mais ils ne se rendent pas compte que la langue sert à penser non seulement nous-mêmes, mais nos rapports avec les autres et nos sociétés. Bien sûr. Et alors qu'on a tous en tête, évidemment, et à juste titre, l'Afrique, pensons aussi à l'Amérique latine quand on pense francophonie. Merci Jean-François Chanlat. Absolument.